Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de septembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Énergie, guidance, conseils, prévisions, prédictions. Prenez ce qui vous voulez, ce qui vous convient et laissez de côté ce qui ne vous parle pas parce qu'il s'agit d'une guidance générale et que donc certaines choses peuvent ne pas être adaptées à votre situation du tout. Laissez-les de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence tout de suite avec une carte du Tao pour avoir l'énergie principale vous concernant, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, sur ce mois de septembre. Quelle est l'énergie principale? Alors, on a la carte des limites qui a claqué, mais elle n'est pas tombée. Donc, se poser des limites ou mettre des limites à quelque chose. Alors, pour les Gémeaux, là voilà. Ah, j'en ai deux. Bon, alors il y en a deux. On a la marche et la détermination. Bon, c'est intéressant. Alors, on a la marche ici et la détermination. Donc, vous avancez assurément, même sans savoir forcément où vous posez les pieds. Vous avez la foi et vous êtes déterminé. Ce qui est intéressant, c'est les deux signes, les deux symboles du yin-yang qui est en haut des cartes, qui sont inversés. Donc, on a blanc et rose et blanc. Ce qui fait qu'il y a une idée de se compléter. D'être entier, d'être authentique, de ne pas faire semblant, d'être déterminé. Ce personnage quitte un nuage, enfin un espace sombre et marche sur un fil les yeux fermés. Donc vous avancez en sécurité en laissant derrière vous tout ce qui pouvait vous obscurcir votre paysage, vous obscurcir de l'intérieur, tout ce qui vous polluait l'esprit. Et ici, avec la détermination, on a un personnage qui regarde droit devant lui, qui est bien, qui se sent en force, qui se sent prêt à avancer, quel que soit ce qui se présente devant lui et surtout d'avancer avec force et courage. Vous avez déjà pu vous prouver que dans certaines situations, même certaines époques de votre vie, vous avez eu le courage de vous dépasser ou de dépasser les situations ou tout ce qui pouvait vous bloquer. Et ça vous donne la force nécessaire ici. C'est une enfin non, c'est pas ça. C'est un trait de caractère que vous avez qui vient être remis en avant. Il y a l'idée de reprendre son pouvoir ici, de reprendre les choses en main, en laissant derrière soi tout ce qui a pu vous empêcher d'être vous-même et d'avancer sereinement, alors peut-être seul, tout en sachant que vous avez les outils nécessaires pour progresser, pour avancer, même dans les turpitudes, même si le climat extérieur semble instable. Ça ne vous dérange pas. Alors, quelles sont les clés déterminantes les mots ici? Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. Voilà, vous ne négociez plus. Vous ne négociez pas avec les contrariétés ou avec les personnes qui voudraient vous bloquer la route. Concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Il y a l'idée de se dépasser ici, hein, vraiment, parce que vous vous sentez entier, intègre, authentique et autonome. La marche, les mots-clés sont la conduite, conscience de soi, ouais, reprendre conscience de vos possibles, de vos capacités, de votre force, de votre peut-être de dépasser même des choses que vous ne pensiez pas pouvoir dépasser. Progression avec prudence, mais détermination, sensibilité. Avec prudence et sensibilité, ça veut dire que vous écoutez votre fort intérieur, vous écoutez votre petite voix qui vous dit et la foi et le courage, tu peux le faire. Comportement correct, action responsable.
Voilà, il y a l'idée d'assumer. Il y a l'idée d'assumer ici qui vous êtes, ce que vous décidez de mettre en place et d'avancer de manière inébranlable. Est-ce qu'on les voit ici? Alors, on va voir comment ça se retrouve au niveau de votre tirage. Les 3 premières cartes avec les papillons représentent le domaine général et les cartes du jour représentent le domaine relationnel et affectif. On y va. On a la maison. Donc ici, ça représente le foyer, votre fort intérieur, votre habitation, votre demeure, le fait d'être bien en vous, chez vous, dans votre entourage proche. Ça parle aussi de structure, de construction, de matérialisation. La 4 rappelle aussi la stabilité, le fait de faire des choses cadrées, de ne pas faire de choix au hasard. Alors, il y a l'idée de suivre la foi, hein, mais quand même de manière réfléchie. La chance, ici, le trèfle, qui apporte une amélioration, un bien-être, de la joie, quelque chose qui apporte une opportunité, des faveurs au sein du foyer de la famille. Vous vous sentez mieux également, guéri intérieurement. Peut-être que s'il y avait des conflits dans une famille, il y a un apaisement ici, un retour de bonne ambiance, de chaleur, de partage, de communion au sein du foyer ici. Au sein du foyer, de la famille, il peut y avoir quelque chose de bénéfique, une opportunité qui arrive par exemple pour améliorer votre habitation, pour un achat ou une vente. Ouais, c'est une très bonne carte. Alors le trèfle représente aussi le destin, c'est-à-dire que les choses se remettent en place là où il pouvait y avoir justement des remous. Il y a l'idée de laisser une période désagréable derrière vous et cette chance qui se présente, le destin, vous donne une opportunité de faire un bond, de faire un saut, de faire le premier pas peut-être dans une situation, mais aussi d'oser saisir la chance, créer l'impulsion. Alors soit c'est parce que vous faites un pas en avant pour dépasser des soucis, des problématiques, que ça vous ouvre la chance, soit une chance se présente, une opportunité se présente et vous en profitez pour faire un bond, un saut pour saisir ce qui se présente à vous. Ça me parle beaucoup de guérison ici. Guérison, donc ça peut être une amélioration financière, une amélioration de votre lieu de vie, une meilleure ambiance au sein du foyer, des échanges qui sont harmonieux, qui sont, comment dire, funny, c'est-à-dire qui apportent chance hein, aussi. Hein. Vous pouvez obtenir une chance par le biais du foyer, de la famille. Euh, ouais, il y a une idée de complicité, d'humour, de frivolité, de pas prendre les choses au sérieux, des choses qui plombent. Et oh, la clé. Alors là, voilà, c'est encore l'opportunité, des solutions qui arrivent, des propositions. Vous trouvez la clé, la clé. Alors la clé et la maison peut parler effectivement de trouver un bien. Alors soit en vente, soit vous vendez, soit vous achetez. Alors si vous achetez, si vous vendez, c'est peut-être un domaine une succession. Voilà, un héritage ou une succession que vous vendez, et il y a des opportunités favorables qui viennent à vous là-dessus, ou bien vous vous achetez. Vous trouvez le lieu, la maison et toutes les circonstances qui se greffent absolument parfaitement pour que vous puissiez obtenir une clé. Là, on vous dit que avec la chance et la clé, franchement, toutes les opportunités vous sont ouvertes sur ce mois de septembre. Euh, alors peut-être grâce à un travail intérieur que vous avez fait, mais on vous dit que s'il y a eu une période où tout était un peu stagnant, plombant, où les choses n'avançaient pas, tout était bouché, bouclé, sombre, et bien là, il y a vraiment une toute autre énergie qui se présente à vous sur ce mois de septembre et qui vous ouvre toutes les portes. Hein. Alors, je vais... Alors,
Tac, tac. Oui, la chance est la clé, franchement. Là, c'est le destin qui se met en route pour vous donner vous présenter les situations les meilleures pour vous. Alors, je vais réduire les calculs ici. 35, 39, 39, 12. Il y a des discussions, voilà. Il y a des discussions qui apportent des réponses. Il y a des rencontres, pas des rencontres, des discussions, des échanges qui vous apportent de la sûreté, de l'assurance, qui vous disent oui, tu peux y aller, bien sûr, je voudrais aller faire ce projet, envisager telle chose, changer ma structure de vie, et on vous dit oui. Déjà, la clé vous dit oui, et on vous dit que le destin est de votre côté. Donc les discussions sont agréables, elles sont fluides, elles sont porteuses de nouvelles idées, de compréhension, d'ouverture d'esprit, d'aboutissement, de consolidation, de concrétisation, de matérialisation. Si je réduis ici 6, on part sur les nuages. Voilà, on vous dit vraiment que vous quittez une période de doute. Si le mois dernier, vous étiez plombé, le mois dernier ou les mois précédents, vous étiez plombé, que début septembre, vous êtes encore dans certaines hésitations, vous voulez vous lancer, mais vous n'êtes pas totalement sûr. Et bien, c'est à ce moment-là que le destin prend la main et vient vous insuffler, vous présenter l'opportunité que vous allez saisir et qui va vous permettre de vous ouvrir toutes les portes, plusieurs portes en tout cas. Et on a beaucoup de... Vous avez une autre carte ensuite, si je réduis ici, 35, ça va être... Il me semble que c'est l'encre, la carte 35. Et donc là, ça permet une stabilisation à long terme. Si vous allez sur des projets à long terme ou quelque chose qui vont... Oui, on a l'encre. On a l'encre avec le 35 qui donne la réduction de 33 et 2. Ça vous permet de pouvoir vous engager à long terme dans l'esprit d'être totalement sécurisé, stabilisé, protégé, réconforté, conforté. Alors surtout en ce qui concerne les matérialisations, les concrétisations, et encore plus si c'est en lien avec la famille, le foyer, la stabilité, d'assurer une protection au sein de votre habitation, de votre intérieur, de tout ce qui... Oui, alors peut-être que vous avez acquis une certaine stabilité ces derniers temps, mais qu'il reste encore certaines séquelles, vous voyez, des épisodes passés, des expériences passées. Donc, vous avez des possibilités de vous lancer, vous avez des projets pour vous lancer, pour vous engager, pour construire. Et les séquelles vous laissent encore un petit peu hésitant. Et bien sûr, ce mois de septembre, ce qui vient à vous ici, avec le trèfle, le destin et la clé, vient faire sauter justement les derniers doutes, les dernières croûtes, des cicatrices là qui continuaient à vous laisser dans le non-choix au final. Et bien là, vous prenez des décisions et vous vous lancez. Bien, alors on continue avec le domaine relationnel ici, relationnel et affectif. On a l'éclaircie de nouveau, Il y a quelque chose, là où il y avait des nuages, des doutes, des incertitudes, du flou, et bien là, les choses sont beaucoup plus claires. Les choses sont même évidentes. On parle de réconciliation et d'amélioration, donc amélioration au sein du foyer de la famille, j'en ai parlé, de lever un voile qui était trop lourd, trop pesant. On a une énergie, une ambiance chaleureuse et ludique qui s'installe ici. Les besoins, voilà, s'écouter l'un et l'autre, d'être compris, d'être entendu, d'être à sa place, comme on dit, d'être comme à la maison. Ça vient parler d'être attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Et les autres sont également attentifs, ou l'autre est également attentif à votre besoin. Et vous voyez vraiment ça comme une chance. Là où vous avez été peut-être peiné, déçu, trompé,
trahi, abandonné précédemment, ou vous gardiez des blessures hein, qui vous empêchaient de profiter pleinement du moment ou de vouloir aller plus loin dans une relation ou concrétiser quelque chose, et bien là, c'est l'évidence, c'est la certitude d'être à votre place, d'être bien entouré, d'être avec la bonne personne, de comprendre, de vous comprendre. Il y a peut-être une réouverture parce que ça parle de réconciliation. Il y a peut-être une reprise de contact là où c'était mort. C'était mort, où vous pensiez que c'était mort, que la situation était finie, que la situation était trop lourde, trop pesante, que c'était toujours pas assez, c'était toujours trop, enfin il y avait un déséquilibre par rapport à une mésentente, à une disharmonie dans la communication. Là, il y a vraiment un vent un souffle de magie, hein. On a le souffle de magie ici avec l'éclaircie et on a aussi le souffle de magie avec la clé ici. L'éclaircie, hein, c'est vraiment l'idée, je vois clair, je comprends maintenant. Je reconnais mon bien-être, alors au sein de ma famille, de mon foyer, mais en moi-même, et je reconnais que on me donne l'affection dont j'ai besoin, au même titre que je donne l'affection quand j'ai envie, quand j'en reçois le besoin. Ok. On dit aussi que vos besoins, alors pas forcément, pas seulement affectifs, hein, mais on dit aussi que vos besoins vont être comblés ici, avec le trèfle. Vos besoins vont être oui, comblés, c'est ça. Vont vous surprendre aussi. Il y a une notion de surprise ici. Avec le trèfle, le destin, il arrive souvent par surprise, de manière inattendue, et il y a une notion de spontanéité. Vous voyez, alors ça fait comme un flash, comme si d'un seul coup, l'évidence se présente et la mâchoire vous entend, vous voyez, en vous disant, oh là là, euh, mais oui, c'est ça, c'est ce que je veux. Et c'était là, on vous dit, c'était là, je ne l'ai pas vu. Vous voyez? Donc il y a vraiment un spot, hein, quelque chose qui est mis en lumière sur une évidence, que vous saviez en vous, mais des peurs ou des blessures ou un côté pessimiste vous empêchait de croire en ce qui y arrive. Alors je reviens parce qu'ici on a la lumière dans la maison. Il peut y avoir des travaux dans la maison pour au niveau des fenêtres par exemple, pour apporter de la luminosité dans la maison, pour changer les fenêtres ou pour je ne sais quelle raison, pour agrandir peut-être une ouverture. Et enfin on a ici la boussole, donc on voit les choses autrement, on se recalibre, on se réoriente, on prend de nouvelles directions, de nouveaux choix. Et on change d'avis on change d'état d'esprit. Vous voyez, là où il y avait le pessimisme qui pouvait régner à certains moments, ici, il n'y a plus d'hésitation ici. La boussole peut parler de changer de cap, mais c'est plutôt dans le fait de voir les choses différemment, sous un autre optique, dans une autre direction. Alors c'est peut-être en lien avec ces opportunités qui se présentent, hein, ces ouvertures, ces éclaircies, qui vous font voir les choses différemment, qui vous donnent d'autres possibilités. Peut-être que dans votre réflexion, vous aviez émis certaines options, mais que dans ce qui se présente pour vous sur ce mois de septembre, ça vous apporte des options que vous n'avez pas envisagées. Vous les aviez, mais vous ne les avez pas envisagées. Ouais, il y a vraiment l'idée d'être réorienté pour se positionner dans la voie qui vous correspond le mieux et qui correspond à vos besoins, à votre demande, à ce que vous êtes capable de mettre en place, à ce que vous désirez mettre en place. On n'oublie pas on reste déterminé, on ne veut pas infléchir sur notre opinion, ça ne veut pas dire d'être têtu, ça veut dire d'être déterminé et on ose s'aventurer. Vous avez eu la foi
dans une avancée. Et ce mois de septembre vous prouve que vous avez bien fait de prendre cette voie, c'est-à-dire probablement de vous écouter dans un premier temps, d'écouter vos besoins, d'écouter, de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et les choses se mettent en place ici et c'est hors de votre contrôle. Ce qui se met en place vous permet uniquement de vous mettre en action, de prendre l'élan après avoir repositionné votre point de vue, réorienter un point de vue. Ok, je rajoute des verbes. Ouais, sur le dos de deck du Tao, vous voyez, il y a un personnage qui avançait, qui hésitait à prendre une décision, à avancer, qui avançait pas à pas, un pas en avant, deux pas en arrière, qui était frileux, vous voyez, dans ses prises de décision, dans son avancée, j'y vais pas, j'ose pas. Il y a l'idée d'avoir des incertitudes, une perte de confiance. Euh, il vous semblait que les conditions étaient instables, vous voyez, pas assez stables en tout cas, la neige craquait sous vos pieds. Alors que là, on a vraiment deux personnages qui avancent avec fermeté et l'autre personnage ici qui marche les yeux fermés sur un fil au-dessus du vide. Donc il n'y a plus du tout d'hésitation ici. Et comme vous avez fait sauter les hésitations en vous, le destin met en place, vous ouvre les portes. Ok, allez, quelques verbes pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut compléter? Quelques verbes pour compléter les guidances que je viens de faire, ce que je viens d'exposer. Avoir peur, vous voyez? On avait bien ça, hein? Avoir peur. J'ai peur de prendre une décision, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de sortir de chez moi, j'ai peur d'exposer mes besoins, j'ai peur de dire la vérité, ou peut-être que je n'ai pas toute la vérité, j'ai peur de ne pas avoir toutes les réponses. J'ai peur de faire le mauvais choix. Alors, on a avoir une idée. Donc voilà, là, on a l'étincelle, c'est l'éclaircie ici. Hein, c'est que les choses s'éclaircissent. Vous avez des opportunités, des synchronicités qui se présentent à vous, qui vous font, j'ai parlé tout à l'heure d'éclairer, vous voyez, comme un spot. D'un seul coup, quelque chose devient évident. Pour créer, et avec toutes ces couleurs, on va parler d'originalité. Vous créez différemment. Vous créez avec vos propres couleurs. Vous ne faites pas comme tout le monde. Vous ne suivez pas la masse. Créer, c'est aussi être à l'écoute de son inspiration, être à l'écoute de ses désirs, donc de ses besoins. De faire différemment. Ouais, on est dans cette idée de faire différemment. Non, alors il y en a trop là. Alors, encore quelques verbes pour nos amis Gémeaux. Il me semble que c'est le plus beau tirage que j'ai vu des 12, même s'il y en a d'autres qui sont très bien. Hein. Éclairer de nouveau. Voyons, si vous n'y voyez pas clair sur ce mois de septembre, ça n'arrivera plus. Vous avez l'éclaircie ici, avoir une idée, éclairer de nouveau. Ce sont les opportunités que le destin vous apporte aussi, qui éclairent votre chemin, qui vous permettent d'avancer du coup les yeux bandés, parce que c'est tellement évident et tellement clair. Et puis il y a un appel de l'âme aussi, on me dit. C'est-à-dire que vous pouvez avancer les yeux fermés parce que vous avez totale confiance en ce que vous dicte votre essence intérieure. On a la carte manquée qui est tombée à l'envers. Alors, ça vient me dire, vous ne manquez pas d'éléments, vous ne manquerez plus d'éléments, on vous dit que vous sortez de la notion de manque. Le fait de manquer d'informations, de manquer de certitude, de manquer d'orientation, peut-être de ne pas savoir à un moment donné quels étaient vos besoins
j'ai envie de ça, mais j'ai envie de ça, je veux ça, mais je veux pas ça. Voilà, vous mettez la pièce manquante ici de votre puzzle, de vos questionnements. Enfin, vous vous êtes interrogé intérieurement, mais il y a aussi le fait d'être prêt à prendre une décision. C'est à ce moment-là que les synchronicités s'installent. Ok, encore une ou deux cartes pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Être amoureux. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans le domaine amoureux. Hein. Est-ce que vous savez maintenant peut-être que vous êtes amoureux, là où avant vous ne saviez pas exactement? Est-ce que c'est ça l'amour? Euh, Est-ce que je peux me laisser tomber amoureux? Il y a l'idée de sortir du manque. Hein. Donc peut-être que vous vous êtes rendu compte que quelque chose vous manquait ou que quelqu'un vous manquait. Et là, c'est ce qui vous prouve, hein, ce qui vous atteste que vous êtes amoureux. C'est la carte de s'aimer. Alors s'aimer, aimer vous-même, hein, vous aimer vous-même et être à l'écoute de vos besoins. Et du coup, d'être capable de ne plus avoir peur de manquer et se laisser, de prendre une autre direction en amour. Alors, se renfermer ici, je vais la mettre plutôt dans le fait de vouloir se retrouver à deux pour se cocooner. Ou de se renfermer chez soi, dans son domicile, parce que vous y êtes tellement bien avec une ambiance tellement sereine que c'est pas vraiment se renfermer, mais vous êtes bien dans votre élément. Vous êtes bien où vous êtes, où vous vous trouvez avec vos proches, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit avec vos proches, que ce soit avec votre amoureux, que ce soit avec des amis, c'est l'envie d'enfermer plutôt le moment pour vous en garnir, hein, pour le garder le plus longtemps possible pour soi. Alors se renfermer, ça peut être aussi de garder pour soi, de vouloir garder pour soi ce bonheur. Peut-être qu'on va vous dire d'être discret peut-être par rapport au bonheur qui se présente à vous et de ne pas trop le divulguer. Parce que, alors c'est pas d'avoir peur, c'est de vouloir le protéger finalement. Protéger votre amour, protéger votre bonheur, protéger les opportunités qui se présentent à vous. Peut-être que vous n'y croyez pas, tellement c'est spontané et imprévu, tellement c'est évident et tellement l'éclaircie est forte, que vous aurez envie de vous renfermer pour profiter et cocooner pleinement de ce qui arrive. Eh bien, bravo. Bravo à vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. J'en reste là pour ce tirage du mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Surtout si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, notamment les quinzaines que je posterai à peu près en même temps que celle-ci, et puis ensuite la deuxième quinzaine de septembre. Plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!